Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis le docteur Annie Katien, directrice générale de la compagnie académique de formation CAF. La suite de cette présentation est organisée en deux phases essentielles. La première est celle dans laquelle vous seront présentés successivement le modèle pédagogique des EME par moi-même, l'EME Ingénierie Data, présenté par le directeur pédagogique de cette EME, donc le professeur Zhou. La seconde phase est celle dans laquelle je vais répondre aux questions d'ordre administratif, organisationnel et financier. Et c'est cette phase qui mettra fin à la réunion de présentation. À présent, place aux différentes présentations. Bonsoir à toutes et à tous. Pour rappel, je suis le docteur Annie Katsin, directrice générale de la compagnie académique de formation. Je suis heureuse de vous présenter le modèle pédagogique des EME, qui est la méthode CAF. Je vais donc vous entretenir sur trois points essentiels, à savoir ce qu'est un EME, comment se déroule la formation et enfin les singularités des EME. À présent, quelques mots sur ISAE-ISM Paris. ISAE-ISM Paris est une grande école d'ingénieurs française publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale comme école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles d'ingénieurs françaises, l'école polytechnique. Au départ spécialisée dans l'armement, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, c'est-à-dire les voitures, mais aussi les avions ou l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISAE-ISM Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA, pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet aujourd'hui de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout dans le monde. Désormais, elle fait partie intégrante du groupe ISAE, qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique ou spatiale. Avec son département ISAE-ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par notre institution, CAF, les EME, donc les Executive Master of Engineering. Nous sommes d'ailleurs fiers qu'ISAE-ISM Paris et particulièrement le professeur Alain Rivière, son directeur, nous ait fait confiance comme l'ont fait avant eux les grandes écoles françaises comme Euromed Business School, Cage Business School ou encore EM Lyon Business School. À présent, le modèle pédagogique. Le modèle pédagogique déployé dans les EME est la méthode CAF. Elle est l'œuvre de M. Brissot Jean-Michel, président de la compagnie académique de formation. L'objectif pour lui était au début de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre de personnes à moindre coût et le plus rapidement possible. Il a donc porté son choix sur ce modèle pédagogique qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage et qui favorise l'acquisition du savoir-faire. M. Brissot a garanti le succès de ce modèle pédagogique, d'une part, par l'exigence de contenu orienté vers les compétences à acquérir et d'autre part, par une inclusion d'un véritable accompagnement pédagogique personnalisé à chacun des apprenants. C'est cet apport majeur qui singularise donc la méthode CAF qui, aujourd'hui, a fait plus de 1000 diplômés au monde ayant un savoir-faire réel. Alors, donc, plus que les écoles, c'est la méthode CAF qui fait des diplômés compétents. C'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, donc suivant la norme LMD, donc un bac plus 5 français. C'est le diplôme d'ISAE-ISM Paris. Si vous êtes recruté, vous serez auditeur uniquement que d'ISAE-ISM Paris, comme si vous aviez fait la formation à Paris. Il n'y a aucune différence avec les diplômés à Paris. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. C'est notre objectif avec les directions pédagogiques. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder le plus rapidement possible aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans leur pays ou ailleurs.
À la sortie, nos diplômés doivent atteindre le niveau d'excellence internationale. Vous l'avez donc déduit, on n'achète pas un diplôme chez nous. Ce n'est pas parce que vous avez payé une formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Vous serez alors véritablement un maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering. Maître parce que vous serez diplômé d'un master et que vous maîtriserez les compétences attachées. Ingénieur car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème, vous en exigerez plusieurs pour faire un choix. Ou encore, vous deviendrez humble parce que vous aurez pu apprécier tout ce que vous ne savez pas, que le monde des certitudes, des sachant tout, sera bien loin derrière vous. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant diplômé. Vous serez en mesure de voir et de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer plusieurs solutions, de convaincre de votre choix et bien sûr de mettre en œuvre la solution choisie. Vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des problématiques traitées. Vous serez certes maître de votre art, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus personne au-dessus de vous, mais en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. C'est pour cela qu'un bon maître ingénieur sait s'entourer et sait travailler en groupe. Vous l'avez compris, pendant cette formation, vous allez travailler à la fois en autonomie et souvent en groupe. Comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail dans la salle dédiée. Les EME sont divisés en 3 modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique ibulum.com. Vous disposerez des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension. L'objectif est de réussir complètement ces tests. Vous pouvez par conséquent en faire jusqu'à l'obtention de la note minimale exigée. La deuxième phase, qui est celle du séminaire, se déroulera en week-end dans la salle dédiée et vous travaillerez la plupart du temps en groupe, un cas, c'est-à-dire un sujet réel à traiter sous l'angle du module. Une troisième phase, c'est celle de l'examen du module. Pour un module qui dure 4 semaines, comptez 3 semaines pour la première phase. L'examen se déroulant en salle dans les jours qui suivent le séminaire, en soirée à 18h GMT. À présent, les singularités des EME. Vous travaillerez sur un seul module à la fois, sauf pour le module anglais et pour le module projet. Vous serez évalué sur votre assiduité, votre travail fourni et bien sûr votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Lors de vos tests, séminaires, examens, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Par contre, nous serons intransigeants lors des examens. Aucune communication, sous quelque forme que ce soit avec autrui, ne sera autorisée. Nous ne vous évaluons donc pas sur votre mémoire, vraiment pas sur la mémoire. La présence au séminaire et aux examens est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée. Pour ceux qui, avec justificatif, ne peuvent se rendre dans la salle, nous mettrons à disposition un dispositif spécial qui leur permettra de participer au séminaire ou à l'examen. Par exemple, vous êtes en mission à l'étranger, vous nous informez au plus tard, 48 heures avant, et nous mettrons à disposition ce dispositif qui vous permettra de participer soit à l'examen, soit au séminaire. Bien entendu, dès la rentrée, vous disposerez d'un calendrier de toutes les dates à libérer du début jusqu'à la fin de la formation. Le module projet, il est très important pour votre master. Il pèse 30 crédits sur les 90 pour votre diplomation. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle sur 6 mois. Vous aurez un rapport de projet à fournir et chaque groupe devra faire une présentation dite poster le 15e mois de l'EME. Alors, avant de finir, quelques modalités pratiques pour les candidatures. Les frais de dossier s'élèvent à 30 euros, ce qui est l'équivalent de 20 000 francs, que vous payez en ligne, par virement ou en réglant directement auprès de notre assistant local ou de notre partenaire qui vous délivrera un reçu que vous pourrez télécharger dans votre espace candidat. Vous remplissez en ligne votre dossier et dès qu'il est validé, vous recevez une convocation pour un test en ligne qui dure environ 40 minutes.
Ensuite, vous recevrez très rapidement la décision du jury pour vous permettre de vous préparer. Si vous êtes admis, vous devrez verser un acompte de 150 euros, ce qui est l'équivalent de 200 000 francs, pour que votre admission soit confirmée. Les frais de scolarité de l'EME2 s'élèvent à 2 745 euros, donc 1 800 000. Les frais de scolarité de l'EME1 s'élèvent à 920 000. Les jurys d'admission ont commencé, ne perdez pas de temps, il faut y aller, il faut candidater maintenant. Je vous remercie. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Minglei Jiang, je suis diplômé de l'École centrale Paris, consultant expérimenté avec une histoire démontrée de travail dans l'industrie des logiciels informatiques. Je suis plutôt compétent en leadership, C#, analyse des données, Angular et Python Machine Learning. Je suis collègue de M. Zhou. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Xiaoyang Zhou, diplômé de l'école polytechnique. J'ai participé à plusieurs projets chez AXA et HSBC en tant que consultant technique et expert de machine learning. J'ai donc une expérience riche du projet de data dans le domaine de finance. Et maintenant, je travaille en tant que développeur et data scientist avec Professeur Jiang dans une startup de data analytics platform sur laquelle nous pouvons construire des applications avec des techniques avancées de IA. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir M. Alain Rivière en tant que superviseur et encadrant pédagogique de cette formation. Il est directeur exécutif formation chez ISM Paris. Il est aussi directeur général de SUPMECA, Institut supérieur de mécanique de Paris. Il a eu son doctorat en physique à l'École centrale de Paris. Dans le monde aujourd'hui, les données sont devenues un élément indispensable de la vie quotidienne. Lors vous voyagez, vous utiliserez des données pour rechercher Google Maps. Payer avec des cartes de crédit impliquera aussi les données. Dans l'entreprise, les données seront également utilisées pour analyser du comportement des clients. Je pense que c'est aussi la raison principale pour laquelle vous voulez vous inscrire à ce programme. Le programme EME Data Master 1 est la première exploration de la science des données. Son objectif principal est de préparer les auditeurs pour une étude plus approfondie en Master 2. Il partira de la méthodologie analytique des données, l'apprentissage des langages de programmation, Python notamment, et des différentes structures de base de données, relationnelles, NoSQL, ainsi des concepts mathématiques de base. La façon d'apprentissage de notre programme EME Data Master sera différente de celle dont vous avez l'habitude. Son processus d'apprentissage est complètement autonome. Et nous demandons aux auditeurs d'avoir une étude régulière et quotidienne, ce qui est essentiel. Un apprentissage quotidien et régulier au cours des prochains mois sera la clé pour réussir ce programme. Chaque module se termine par un séminaire qui permet aux auditeurs d'appliquer ce qu'ils ont appris à des exercices prolongés. Cela peut être une étude cas, un projet ou bien un problème à résoudre. Les séminaires à la fin de chaque module sont aussi une occasion de découvrir plus de ce que vous avez appris dans le cours. Notre objectif est d'essayer de vous montrer tous les aspects dans tous les domaines, afin que vous puissiez trouver votre place selon votre compétence et apporter votre insight, votre contribution dans vos futures carrières, ainsi de mieux préparer aussi le Master 2 pour ceux qui veulent continuer avec nous. À la fin de cette formation Master 1, vous devez avoir une première vue claire du monde data, une meilleure compréhension des divers outils possibles. Vous saurez faire la modélisation la plus adaptée et vous pourrez résoudre un problème concret en s'appuyant sur notre cours et notamment à l'aide du programme en Python. Ce qui est le plus important, c'est que vous aurez tout le package nécessaire pour l'étape suivante. Si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce domaine et continuer d'apprendre l'essentiel de l'intelligence artificielle, Big Data et Machine Learning, vous trouverez le programme de notre Master 2. Le programme de Master 2 Data que vous allez bientôt suivre s'agit d'un programme interdisciplinaire. Nous avons toujours essayé d'éviter d'utiliser le terme comme data engineering ou data science pour définir ou résumer cette formation. Or, ce n'est pas juste un master qui forme uniquement les data scientists, les data engineers ou les data analysts, mais un master polyvalent. La plupart d'entre vous sont déjà des professionnels ayant travaillé dans une entreprise. Vous devez savoir que ce qui est important dans une entreprise, c'est des gens, des professionnels, qui sont capables de transformer l'analyse de données en un avantage concurrentiel pour leur organisation. Nous voulons que vous soyez ces gens-là et notre objectif est d'essayer de vous montrer tous les aspects dans ce domaine afin que vous puissiez trouver votre place
selon votre compétence et votre coût, et que vous puissiez apporter votre insight, votre contribution à votre organisation. Netflix en est un très bon exemple. On peut dire que tout le fonctionnement de cette entreprise est basé sur des analyses de données. Ils ont non seulement la technologie, mais aussi la culture, la procédure décisionnelle pour en faire un data-driven entreprise. C'est aussi le cas pour les entreprises dans les domaines traditionnels. Si une entreprise veut garder sa compétitivité aujourd'hui, il est indispensable de faire appel aux outils, aux talents du domaine data. En tant qu'étudiant dans ce programme, vous pouvez vous attendre à prolonger dans les concepts essentiels dans le domaine suivant. Par exemple, les statistiques appliquées, les systèmes de base de données, la préparation et le nettoyage des données, l'apprentissage automatique ou machine learning en anglais. Vous apprendrez également à utiliser des langages de programmation tels que Python et SQL, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle à l'administration et à la gestion des systèmes de données. Il existe une variété de domaines d'intérêt et de types de parcours professionnels que vous pouvez poursuivre. Bien qu'il s'agisse d'une formation à distance, on essaye quand même de mettre un accent sur l'aspect pratique. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on guide les premiers pas et vous savez continuer sur le chemin que vous choisirez. Les deux premiers modules sont en fait un récapitulatif du programme de Master 1. Dans ces deux modules, vous allez parcourir rapidement les notions nécessaires pour la suite d'apprentissage de Master 2. Il y a donc 4 piliers importants. Overview de la gestion du projet data mathématique, programmation en Python et l'utilisation de la base de données relationnelle comme MySQL et irrationnelle comme MongoDB. L'objectif de ces deux premiers modules prérequis est bien pour une mise au niveau de chaque. Tous les auditeurs n'ont pas le même background ni les mêmes expériences. Et certains d'entre vous ont déjà travaillé depuis un moment. Vous avez peut-être perdu certaines connaissances que vous avez bien appris à l'école. C'est ce moment-là pour les reprendre. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre cours de Master 1, attention, vous devez dépenser un peu plus d'énergie pendant au moins 2 mois. Le rythme sera assez intensif. Vous devez rattraper pas mal de retard par rapport à vos camarades. Mais une fois où vous serez adapté à ce rythme et que cette phase sera passée, vous verrez que le reste se déroulera naturellement pour vous. Donc, nous avons vu comment la couche de stockage est-elle. Typiquement, les bases de données sur une seule machine et ainsi les interactions avec ces databases à travers du code, de la requête pour injecter ou récupérer les données. On va donc rentrer dans le monde de Big Data. Alors, l'idée principale du système de Big Data est d'utiliser un ensemble de machines moins puissantes pour atteindre une plus grande capacité du traitement de données. On utilise souvent le terme cluster ou système distribué pour désigner cet ensemble de machines qui peuvent se communiquer entre eux. Alors, 2 familles de technologies seront présentées dans le cours, Hadoop et MapReduce et Spark. Nous allons apprendre leurs mécanismes et leur architecture, ainsi les interactions avec ces systèmes distribués. Tout comme si nous avons une base de données classique. Vous allez aussi écrire votre propre code pour qu'il puisse être exécuté sur ces clusters scalables. Depuis le module 3 à 4, nous avons désormais la capacité pour traiter en théorie n'importe quelle volumétrie de données grâce à la scalabilité horizontale de notre cluster Big Data Hadoop ou Spark. Mais comment utiliser cette capacité ou utiliser cette capacité avec une meilleure efficacité? Nous allons donc remonter en haut pour apprendre les algorithmes et les outils pour analyser les données. Dans ce module 5, nous allons apprendre 2 bibliothèques principales de Python, NumPy et Pandas. Vous serez capable d'utiliser Python pour nettoyer et analyser facilement vos données tabulaires. Et ces 2 bibliothèques seront également utiles tout au long de l'apprentissage de machine learning. Nous avons donc le bagage nécessaire pour attaquer enfin les modules de l'intelligence artificielle. De nombreux algorithmes d'apprentissage automatique existent depuis longtemps. Et grâce au développement technologique, la possibilité d'appliquer automatiquement ces calculs mathématiques complexes au Big Data devient réalisable récemment. Nous allons donc apprendre quelques algorithmes classiques d'apprentissage automatique ici, ainsi la méthodologie pour traiter un projet de machine learning. Vous allez comprendre donc pourquoi ça fonctionne et vous saurez également les appliquer sur votre propre dataset. Dans le module 6, on insistera sur un apprentissage supervisé avec des données libellées. Tandis que dans le module 7, on verra plus de techniques d'apprentissage non supervisé. On introduira le text mining en utilisant ces techniques classiques dans ce même module. Vous serez capable de créer votre propre modèle de prédiction et de classification après l'étude de ces 2 modules. À la fin, nous arriverons au dernier module de Deep Learning. Deep Learning fait partie de Machine Learning.
Il est en fait une famille d'algorithmes d'apprentissage. Comme il a eu beaucoup de succès depuis ces 10 dernières années, il devient quasiment un domaine indépendant dans le monde de recherche et académique. L'idée est de construire un réseau neurone pour traiter des tâches, des données non structurées du type image, vidéo, son, texte, etc. Vous serez guidé à créer un réseau neurone simple avec du Python native. Puis vous allez apprendre une nouvelle bibliothèque de Python créée par Google. Cette librairie nous permettra de créer plus facilement les réseaux ayant une structure plus complexe et ça facilitera aussi la phase de l'entraînement. On appliquera enfin deux familles de réseaux neurones, CNN réseau neurone convolutif et RNN, réseau neurone récurrent, pour traiter deux types de problématiques, traitement des images et traitement des données séquentielles. À la fin de ce programme, vous aurez un projet fin d'études où vous pourrez donc utiliser tout ce que vous avez appris dans ce programme pour les pratiquer dans la vie professionnelle. Nous sommes bien contents d'avoir constaté un résultat existant des anciennes promotions. La plupart d'entre eux ont pu réaliser des projets en utilisant les outils et les méthodologies appris en cours pour traiter des cas réels d'entreprise. Ces projets sont de divers sujets. Cela peut être une analyse des pénuries médicales, des modèles de propagation de maladies, ou bien des modèles de prévision de consommation alimentaire. Certains projets deviennent même des applications, des outils réellement utilisés par le gouvernement ou des entreprises. Donc en final, en vous souhaitant encore une fois les bienvenus, un très bon départ de programme Master 2.